Vous aurez, ou vous avez, si vous êtes connecté passé 9h30, 10h, accès ici à un nouveau menu subvention. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous êtes connecté ce matin, j'ai ouvert l'accès qu'à partir de 9h30, 10h, donc si vous fermez, vous réouvrez, vous devez avoir l'accès subvention. Plus précisément, si vous avez l'accès IMO, vous avez l'accès subvention, puisque les droits sont liés. Alors, comment ça a été organisé? La base, de toute façon, de l'amortissement de subvention, c'est la fiche d'amortissement, la fiche de bien telle qu'elle est présente aujourd'hui, puisque toute la mécanique, le calcul, etc. était déjà présente dedans. Il y a une petite couche complémentaire, un premier niveau qui est ce qu'on appelle le dossier de subvention. Cette donnée, elle est obligatoire, il faut obligatoirement renseigner une fiche dossier de subvention. Vous allez comprendre pourquoi, à la fois parce qu'il y a un premier contrôle ici par rapport à la réglementation et l'histoire des 50%, mais aussi parce qu'une subvention peut être affectée sur 1, 2, 3, plusieurs matériels, et c'est cette fiche dossier de subvention qui nous permettrait de retrouver tous les matériels liés à une subvention. C'est une table et une fiche on ne peut plus classique. Pour créer ma fiche, je fais plus. L'incrément est automatique et numérique. C'est un chiffre qui n'a qu'une valeur technique. Quel champ on peut saisir? On peut saisir un champ référence. Alors, aucun des champs, à part le code en lui-même, n'est obligatoire, mais autant mettre quelques petites informations. Référence, par exemple, si, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais si un département ou autre, quelque chose qui vous donne une subvention, vous donne cette subvention avec une référence de subvention, c'est ce que vous pouvez renseigner dans cette zone-là. Un libellé, petit descriptif de subvention, et puis on a rajouté ici un deuxième champ pour mettre un commentaire particulier. C'est des champs qui sont libres, qui permettent juste de décrire, on va dire, la subvention, mettre quelques petites informations. On va pouvoir renseigner le montant de la subvention. Ensuite, il y a plusieurs notions de date qui peuvent être ou non renseignées, selon les informations que vous avez, et qui peuvent être aussi renseignées au fur et à mesure. Donc par exemple, une date de signature, une date de versement prévu, une date de versement réel, une gestion d'acompte s'il y a une gestion d'acompte, même s'il n'y a pas de mécanique comptable sur cette partie-là, la date de décision du conseil d'administration, et montant, première donnée importante, le pourcentage d'amortissement de subvention avec des contrôles, parce que vous savez, c'est limité à 50%, donc vous ne pouvez pas taper plus de 50. Donc il y a un contrôle là-dessus qui est un contrôle bloquant, on pourra se limiter à 50%. Ma subvention fait 100 000 €, je décide d'amortir 50%, donc mon calcul ici se fait, il m'indique que je vais pouvoir amortir au maximum 50 000 €. Donc cette fiche doit absolument être créée pour pouvoir ensuite renseigner la fiche d'amortissement de subvention. Libre à vous après de voir les données que vous renseignez. Certaines données comme les dates peuvent être complétées au fur et à mesure. S'il s'avère que cette fiche a un intérêt avec des champs qui pourraient être rajoutés, qui pourraient vous être utiles, c'est une table qui pourrait être complétée. Il n'y a pas de souci, c'est peut-être une première version aussi du module qu'on fera évoluer en fonction des retours utilisateurs. C'est une fiche qui a été validée avec un groupe de testeurs comptables et experts comptables, mais comme toute donnée, si on a des retours de plusieurs personnes demandant la même chose, c'est des choses qui à chaque fois peuvent évoluer. Donc je crée ma fiche de dossier de subvention, c'est aussi pour ça que les menus sont dans un certain ordre. Ensuite, je vais donc pouvoir créer entre guillemets ma fiche d'amortissement. Là, vous retrouvez quelque chose que vous connaissez déjà en termes d'esthétique, puisque c'est une reprise de la fiche habituelle de bien. Je fais mon plus. Le numéro ici est un incrément classique comme ce que vous connaissez dans la fiche actuelle de bien. J'indique quel bien je subventionne. Donc on subventionne quel bien, quel matériel, mais quel bien. Donc ici, je vais prendre ce que j'ai ici, par exemple, un tracteur. Et j'indique quel est le dossier de subvention qui s'y raccroche. Je vais prendre ma deuxième. Pourquoi j'indique mon dossier de subvention? Parce que je vais avoir des mécaniques qui vont se faire. Ici, donc mon dossier de subvention numéro 2, j'avais 100 000, j'amortis au maximum 50%, donc 50 000. Alors, je ne sais pas qui, mais s'il est possible de couper le micro.
Donc 50 000, soit 100% du montant que je peux amortir, soit 50% du montant de la subvention. Alors il y a plusieurs informations, on a eu tout un débat avec les testeurs, quel type de champ on met. Ce qu'il est possible de faire ici, c'est de modifier, de dire par exemple qu'on n'amortit pas 50 000 mais 40 000 parce qu'on prévoit d'amortir un second matériel sur cette subvention. Donc si je mets 40 000, vous voyez automatiquement ici, 40 000 représente 80% de mon montant amortissable, 80% de mes 50 000 euros, soit 40% de la subvention. Je peux taper un montant ou un pourcentage, hein, il fait la mécanique entre les deux. Si je décide d'amortir 90%, ici, hop, il a basculé à 45 000 et je suis entré en écriture de la fiche. Donc, je retrouve un certain nombre d'informations. Je suis lié à mon dossier de subvention numéro 2. J'amortis ici 45 000. Montant maximum amortissable, toujours mes 50 000, c'est-à-dire 90% de mes 50 000 ou 45% de mes 100 000. Le montant de la subvention est remis ici pour information, on voit les 100 000 euros. On retrouve ici qu'on subventionne le bien numéro 31, c'est-à-dire le matériel numéro 28. La date ici a été mise automatiquement au 1er janvier 2019. Je ne vais pas entrer dans tout un tas de détails, mais bien évidemment, comme la fiche IMO, hein, vous avez possibilité de modifier ces dates. Le compte ici est préchargé automatiquement à 131 et l'axe matériel est repris du matériel que je subventionne. Au niveau des éléments financiers, on a récupéré pour information le prix d'achat du matériel, mais ça c'est vraiment pour information parce que ça n'a pas d'influence. Dans la partie amortissement, qu'est-ce que je récupère? Je récupère mes 45 000. Hein. On a vu ici, j'ai mes 45 000 que j'amortis. Je récupère ici mes 45 000. La durée du plan d'amortissement, il y a eu toute une discussion pour savoir si on la reprenait automatiquement du bien ou pas. Finalement, il a été décidé de ne pas la reprendre. Donc vous pouvez ici choisir la durée du plan d'amortissement, sachant qu'a priori il y a quand même un lien entre ce que vous subventionnez et le matériel que vous subventionnez et la durée de son amortissement et cette valeur. Je vais mettre 10, peu importe. Au niveau comptabilisation, on prégarnit automatiquement ici avec donc selon la fiche que vous retrouverez sur Jurikuma, le 139 et le 777. Je valide, ça me crée automatiquement ma fiche. Donc ici, la désignation, le libellé, oui, pour information, on a repris automatiquement celle de la fiche que l'on subventionne et on rajoute entre crochets subvention. Vous avez possibilité de le modifier, hein. Le mot subvention ici n'a aucune influence technique, c'est juste pour des questions, on va dire, esthétiques et de bien différencier cette fiche comme étant une fiche de subvention. Le type d'IMO ici est flagué à subvention. Il ne doit pas être changé. Ça nous permet bien de faire une différence entre les fiches de biens de subvention et les fiches de biens de matériel. Dans ma fiche, quelques informations complémentaires. Bien évidemment, j'ai accès ici à mon calcul d'amortissement. C'est le même moteur que le calcul d'amortissement habituel. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai accès à mon dossier de subvention, j'ai accès à ma fiche matérielle, hein, on trouve les informations ici, et j'ai accès ici à ma fiche matérielle. Petite nouveauté dans la fiche matérielle, hein, vous voyez, on avait le rattachement historique à l'IMO, donc ma fiche matérielle 28 était rattachée à l'IMO 31. On voit ici que ma fiche est rattachée à la subvention numéro 39. Avec des protections pour ne pas rattacher plusieurs fois un matériel à une subvention. Donc ici, j'ai subventionné un matériel sur ma subvention. Je l'ai subventionné à hauteur de 45%, donc potentiellement. Alors, vous ne choquez pas si je fais des choses qui ne sont pas forcément comptables. Hein. Il y a la technique et le comptable. Je peux tout à fait subventionner un deuxième matériel avec sur mon dossier de subvention, puisqu'il m'en reste 5%. Je vais prendre ma moissonneuse. Ici, je subventionne toujours sur mon dossier numéro 2, et mon dossier numéro 2, il me propose 5 000 euros, c'est-à-dire 10% du montant que j'avais défini de 50 000, soit 5% du montant de la subvention. Pourquoi ? 45 000 plus 5 000, ça fait bien les 50 000, ça fait bien les 50% maximum.
C'est des calculs qui sont automatiques, là encore avec des protections par rapport à voilà, des pourcentages que l'on pourrait mettre qui seraient erronés. Je ne peux pas saisir 200%, je ne peux pas saisir non plus 75% parce que je dépasse les 50%. Il y a un ensemble de protections. Donc je fais entrer, je valide ma fiche. En fait, ce que j'ai simplement à renseigner comme complément, c'est la durée du plan d'amortissement. Comme c'est une zone obligatoire, il vient automatiquement se positionner dessus. Donc là, on voit bien que sur mon dossier de subvention numéro 2, d'ailleurs je peux filtrer ici par dossier de subvention numéro 2, hop, je subventionne deux biens, deux matériels, le tracteur ici et la moissonneuse batteuse. Une subvention peut être accrochée à une seule fiche, hein, comme je disais, une seule fiche de bien, une seule fiche de matériel, ou à 2, 3, ça c'est un choix, toujours en respectant bien évidemment la cohérence du montant maximal que l'on peut amortir. Donc ces fiches, elles sont sur la même mécanique que les IMO. On peut accéder au tableau, on peut accéder à un ensemble d'impressions. Ici, voilà, on n'a pas repris 100% des menus parce qu'ils n'étaient pas tous utiles. Hein. On peut imprimer des listes. Ces listes sont automatiquement filtrées pour ne vous imprimer ici que les subventions. Et je peux imprimer celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, que je vais imprimer. Voilà, mon édition simplifiée. Ici, avec une donnée qui a été rajoutée, je vais zoomer, hop, voilà, ça devrait être un peu plus lisible. Donc au niveau de cette fiche d'impression que vous connaissez déjà, il y a des évolutions qui ont été faites au niveau des comptes. Ici, on a solde des 131, solde des 131, 139, et pour information, le solde du 106, 21. Donc c'est la même fiche que ce que vous avez déjà actuellement pour les biens, sauf qu'elle s'appelle liste des amortissements de subvention, avec quelques données, vous voyez ici, montant de subvention, quelques données qui ont été renommées. Tiens, il faudra que je vérifie, parce que le champ ne fait pas simple, le VNC. Je vérifierai ça tout à l'heure. Une autre information concernant les écritures. L'écriture, elle se passe dans la partie IMO. Elle se passe dans la partie IMO, ici, la génération des écritures. Et on génère en une seule écriture les écritures d'IMO bien classiques et les écritures d'IMO subvention. Pour des raisons techniques et mécaniques, ça passe en une seule écriture. Bien évidemment, les comptes sont différenciés. Hein, si on reprend, je vais reprendre l'exemple qu'il y avait dans la doc. Vous voyez, hop, ici. Alors, est-ce que je peux zoomer? Je ne suis pas sûr que ce soit très lisible et que je puisse zoomer. Mais voilà, hop, tac. On voit bien sur l'écriture qui a été passée ici, hein, les comptes d'IMO subvention et les comptes d'IMO historique. Donc, le tout dans une même et unique écriture. Je referme ça. Je referme ça. Donc si je reviens et que je synthétise, on crée le dossier de subvention avec un certain nombre d'informations, au minimum le montant et le pourcentage, pour que les mécaniques de calcul derrière puissent s'appliquer. Lorsque l'on crée, on renseigne le dossier de subvention, le numéro de bien, on laisse le montant tel que si c'est du 1 pour 1. Si on sait que notre subvention va concerner plusieurs matériels, on peut adapter le montant avec un certain nombre de contrôles. On retrouve les informations sur la fiche. Bien évidemment, il y a aussi des contrôles a posteriori, on ne peut pas modifier certaines valeurs à partir du moment où il y a des calculs, même logique que la fiche IMO actuelle. Et la seule donnée obligatoire complémentaire qui derrière est à renseigner est la durée d'amortissement. Si vous avez d'autres règles de comptabilisation, vous pouvez modifier les comptes, mais on a repris les règles et les comptes qui sont préconisés dans la doc de JRQ. J'ai fait le tour parce que il n'y a que deux écrans en fait. Hein. C'était un petit peu compliqué à mettre en place, mais en fait c'est assez concis en termes d'écran. Donc s'il y a des questions, on va prendre les questions.
Alors peut-être préférentiellement par le chat pour que tout le monde parle pas en même temps et qu'on puisse s'y retrouver. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous trouvez le chat dans la page. Alors non, il n'y a pas d'automatisme sur la cession de biens, on en a discuté, ça paraissait compliqué à automatiser. Donc il n'y a pas quand on fait une cession de biens, il n'y a pas d'automatisme sur la subvention, il faut traiter ça manuellement. Alors Christophe redemande un deuxième exemple. Oui, bah, je vais prendre quelques questions et puis je referai un cas, pas de souci. Alors oui, on peut enregistrer les subventions de 2019 avec une petite précaution à faire que là je n'ai pas faite, sur la même logique que les fiches d'IMO actuelles. Si vous reprenez un historique, je le ferai en refaisant un deuxième cas, puisqu'il faut accéder ici à la zone économique et remettre le montant de ce qui aurait déjà été amorti. Même mécanique qu'un bien que l'on reprendrait, mais qui est déjà un petit peu plus âgé. Si le matériel est vendu avant la fin d'amortissement, quelles sont les incidences analytiques? Ça serait à préciser, Anthony, parce que je ne sais pas te répondre tel que. Christophe, est-ce que la zone est modifiable? Alors, la zone économique ici est modifiable dans les mêmes logiques que la fiche de biens actuellement. C'est-à-dire qu'il faut que l'on supprime les calculs pour pouvoir revenir dans cette zone-là. Dimitri me corrigera, je crois que vous n'avez pas accès à la suppression des calculs. Généralement, c'est des tickets qui sont faits au support pour que l'on supprime les calculs et que ça vous libère les zones dans la fiche. Les exports Excel sont-ils possibles sur toutes les subventions? Oui, les exports Excel sont possibles. J'ai pas testé, mais a priori ici, l'export des IMO qui existaient doit fonctionner. Je le vérifierai, mais doit fonctionner. Exporter également les fiches d'IMO subvention. Alors pour la question de Laetitia, comme c'est comptable et réglementaire, là je te renverrai peut-être aux experts comptables ou aux juristes. Parce que savoir si la subvention est versée en N+1, à quelle date doit-on démarrer l'amortissement, là je ne vais pas m'avancer sur cette partie-là, on va dire en tant qu'informaticien. L'écriture comptable, alors oui, il faut juste que je retrouve sur quel dossier j'ai refait ça. Je vais rebasculer peut-être dans notre dossier de test, mais sinon peut-être que je peux la passer là pour que ça génère quelque chose. Je vais juste regarder. Pas sur celui-ci, sur celui-ci. Tac, écriture comptable. Je vais voir ce que ça va me générer. On est sur un dossier de test. Tac. Alors, je vais te faire un imprimé écran, puis comme ça je pourrais zoomer. Hop. Non, il ne veut pas. Alors, on va faire autrement. Hop.
Voilà, je crois que c'est Anthony qui demandait l'écriture. Alors, on est sur des données de test, hein, vous formalisez pas forcément sur les choses. Donc, on a, si je dis pas de bêtises, hein, le 28 et le 68 des biens classiques et le 139 et le 77 des subventions. Le tout, j'ai pas pris le numéro d'écriture dans mon imprimé écran, mais le tout dans la même écriture. Validé par les experts comptables qui ont participé au test. Donc s'il y a des remarques, vous pouvez nous les faire remonter, on en discutera avec eux. David, lien Juricuma pour les juridiques et les comptables, bah si vous avez accès à Juricuma, vous aurez accès au lien qui est dans la doc. Et si vous avez accès à l'extranet, vous avez accès au lien qui est dans la doc. Est-ce que l'on peut enregistrer une subvention qui ne sera pas amortie juste pour avoir un suivi de la totalité des subventions? Oui, tout à fait, oui, il n'y a pas de souci. Au pire, peut-être dans ce cas-là, pas besoin de renseigner la partie Fichimo, mais juste la partie dossier de subvention. La table dossier de subvention n'a pas d'influence sur le reste des données, ne crée rien en compta, c'est juste une table qui nous sert pour la vérification des calculs sur le pourcentage défini. Est-il possible d'affecter l'ensemble de la subvention aux charges de l'ACUMA et non à un matériel spécifique? Joker, celle-là, Dimitri, tu peux peut-être nous la noter dans un coin de micro-compte rendu qu'on revoit ça avec la personne en question. Aujourd'hui, ça s'affecte à un matériel, ça serait à rediscuter ensemble pour bien comprendre le besoin. Muriel, on peut l'amortir sur 4 ans si le matériel est pas un -1 sur 5 ans. Oui, oui, tout à fait. Il faut juste, il y a une histoire de légalité, mais je crois effectivement que si le matériel est en N-1 à 5 ans, il faut amortir la subvention sur 4 ans en mettant, justement, c'est ce qu'on va refaire dans le cas, sur la première plage de date, le montant, je crois, des 2 premières années. Mais là encore, à revoir en partie légale avec peut-être vos experts comptables. Je vais rebasculer et refaire un cas simple. Hop. Donc, la première partie, on disait mon dossier de subvention. Incrément automatique, ça, on se pose pas de questions, on valide. Je renseigne la référence, si j'en ai une, sinon je peux remettre simplement le numéro. Un petit libellé. Un commentaire si je veux mettre plus d'informations, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un montant. Donc le montant global de ma subvention. Des informations de date, si je les ai, c'est des informations sur lesquelles on peut revenir. La date de décision du CA qui peut avoir une importance, vous reverrez je crois dans les docs juridiques parce que ça a une importance je crois sur le début la date possible de début d'amortissement. Mon pourcentage, donc je peux mettre 50, je peux mettre 40, hein, en gros de 0 à 50, avec une protection sur les 50%. Un calcul automatique du montant amortissable. Alors moi je mets des montants arrondis, hein, mais vous pouvez tout à fait mettre des montants définis plus précis. Donc là on définit le pourcentage et le système calcule le montant. On n'a pas la main dans la partie montant, hein. On définit le pourcentage d'amortissement, le système calcule le montant. Et ensuite je crée donc ma fiche de subvention, ma fiche d'IMO subvention, en parallèle de la fiche IMO bien qui elle est liée au matériel. Donc bien évidemment, pour créer ma fiche d'IMO subvention, il faut déjà que j'ai créé mon bien, ma fiche d'IMO bien, et mon matériel. Hein, pour dire que je subventionne quelque chose, il faut déjà que j'ai subventionné, il faut déjà que j'ai créé ce quelque chose. Je fais plus, le numéro de subvention ici s'incrémente automatiquement. J'indique que je subventionne tel ou tel bien. Donc ici, peu importe, je vais prendre ma charrue. J'indique mon numéro de dossier de subvention. Automatiquement, il me propose le maximum possible.
J'avais dit que j'amortissais 21 725. Je vais là, moi, garder en 1 pour 1. Et je peux ici modifier le montant ou le pourcentage. Et lui, il se débrouille. Si je modifie le montant, il revalide le pourcentage. Si je modifie le pourcentage, il revalide le montant. Bien évidemment, si c'est mon deuxième bien, je ne peux plus ici amortir que ce qui resterait à amortir avec des contrôles pour ne pas dépasser le montant défini. Je fais entrer, il me rapatrie un certain nombre d'informations automatiquement, le type d'IMO à subvention, à droite l'ensemble des données, le dossier, les montants, le rappel de la fiche numéro de bien, de la fiche matérielle, le montant de la subvention, les comptes. Dans la partie comptabilisation, il me rapatrie automatiquement le paramétrage les comptes. Dans la fiche d'éléments financiers, ici, il me remet pour information le montant du matériel. Et ici, donc, je retrouve mon montant. Alors, ce qu'on disait sur des matériels anciens, ici, j'ai cru voir que c'était quelque chose de 2016, dans la même mécanique que ce qu'il y a pour les IMO. Alors, je ne vais peut-être pas faire quelque chose de très très propre parce que je n'ai pas l'intégralité de vos connaissances métiers, mais il faut remettre ici la période passée, si je puis dire, 31/12/2020. J'ai légèrement oublié de mettre ma durée, je vais mettre 10 ans, peu importe. Et ici, alors je recommence, 1, 1, 2, 16, 31, 12, 2020. Et donc ici, alors moi je vais mettre un montant parce que je n'ai pas ma calculette sous les yeux, mais ici, donc il faudrait remettre ce qui a déjà été amorti sur cette période-là pour qu'il reparte correctement de ce montant-là, comme vous faites quand vous créez en fait des biens, mais sur des biens qui sont plus anciens, sur lesquels on reprend de l'historique. Ça lui permet, quand on calcule l'amortissement, de refaire une première ligne qui est correcte. Si vous n'avez pas fait ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être entrevu tout à l'heure ce qui s'est passé. Si je reviens ici sur mon tracteur qui était de 2019, mais avec une plage ici où je n'ai pas récupéré l'historique, de fait, je me retrouve ici avec, alors je vais appeler ça un petit bug, c'est pas un bug, c'est tout à fait logique, une ligne blanche qui est le manquant, c'est-à-dire qu'entre guillemets, ici, il lui manque 2019. Je vais vous montrer comment on peut revenir dans ces cas-là si ça arrive. Donc, si je fais correctement comme j'ai fait sur, je ne sais plus, ça doit être celle-ci, dans ce cas-là, c'est correct. Et ici, il repart bien de 2016 à 2020. Ce qu'il faut juste, c'est que mon antériorité, je calcule bien correctement le montant et que j'indique bien le montant au moment où je crée ma fiche. Si ça, c'est pas fait comme ce qui a été fait ici sur le tracteur, alors c'est là où j'ai un petit doute sur le fait que vous ayez la main ou non, ça faudra peut-être qu'on revalide. Nous, dans la partie gestion des IMO, c'est ce qu'on nous demande de temps en temps au support, c'est le 39. En fait, on vient ici supprimer les calculs. Ça relibère la zone et à partir d'ici, je peux corriger le tir, remettre 2019 et ici, remettre le bon montant de 2019 plus 2020. Là, je ne vais pas le changer parce que je n'ai pas fait le calcul. Et ça repartira correctement ici, 2019-2020, avec ma ligne d'antériorité. On verra, j'en discuterai, ça c'est un petit point qu'on devait revoir sur les pratiques. Aujourd'hui, je crois que la partie gestion des IMO, elle est bloquée pour des questions de sécurité. S'il faut que pour les subventions vous ayez accès, on verra, c'est quelque chose que l'on peut faire. Donc c'est assez rapide à créer, puisqu'on rapatrie un certain nombre d'informations automatiques, que ce soit les comptes, on rapatrie les montants de la fiche, subvention, et puis on rapatrie aussi des informations du bien que l'on subventionne. J'ai vu apparaître quelques autres questions. Si vous avez des vraies interrogations, bien évidemment, alors je vais juste espérer en disant ça que je n'aurai pas à le faire pour les 85 personnes inscrites au global, mais on peut aussi faire les premières ensemble par visio. Alors, je ne sais plus où je m'en étais arrêté. Oui, on peut ajouter des pièces jointes, tout à fait.
Sur la partie juridique, non. Peut-être qu'on pourra en discuter avec nos collègues juristes. Il y avait dû avoir à l'époque des webinaires qui avaient été présentés, mais c'est peut-être un peu ancien. Mais effectivement, peut-être à se le noter dans un coin, Dimitri, et puis on en pourra en discuter avec nos collègues. Est-ce que l'on voit dans la gestion des biens que l'on a une subvention de lier? Bonne question, je ne sais plus. Non, effectivement, on ne le voit pas, mais on pourrait tout à fait le voir. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais qu'on peut faire. Là encore, on va se le noter. On pourrait tout à fait rajouter dans cette fiche, à l'image d'ailleurs de ce qui est fait dans la fiche de subvention, hein, on pourrait, comme vous voyez ici, on voit numéro de bien subventionné, numéro de matériel subventionné. On pourrait ici tout à fait rajouter cette information. En complément, ce que je disais à Christophe, c'est que l'information, elle est dans le matériel. Et elle est dans le matériel. Oui, on avait vu tout à l'heure, si ici je vais dans le matériel, je l'ai dans le matériel. Mais c'est des procédures de lecture qu'on peut facilement rapatrier, donc oui, c'est quelque chose qu'on peut faire qui est pas compliqué. C'est un petit ajout qui n'est pas compliqué à gérer. Pourquoi ce sont les numéros de biens et de matériel et pas qui sont utilisés? Pour des raisons techniques, parce que dans cette table, elle est gérée de cette manière-là, et donc c'est pas les axes analytiques qui sont utilisés. Et puis des fois aussi parce que les axes analytiques sont pas toujours uniques en 1 pour les matériels. Donc cette table d'IMO, c'est un numéro à incrément, et c'est comme ça, on ne l'a pas changé, on n'a pas créé de compteur à part pour ne pas casser un certain nombre de mécaniques qui créerait plus de difficultés qu'autre chose derrière. Si la subvention provient de plusieurs financeurs, alors on va pas créer autant de dossiers de subvention qu'on a de financeurs, puisque ma fiche est liée à un dossier de subvention. Sinon, ça me demanderait de créer X sous-fiches de subventions, ce qui serait compliqué. Comment les différencier? Peut-être dans le commentaire, indiquer quels sont les différents financeurs. Ici, on n'a pas de notion pour rattacher un tiers qui serait le financeur. Je m'étais posé la question, l'a pas fait, c'est faisable, à voir. Mais on peut le mettre dans le parti commentaire. Et si on a besoin de beaucoup plus d'informations, ici c'est une table un peu plus classique, donc on a accès à la partie notes. Dans la partie notes, c'est du rich text, vous pouvez saisir tout un tas d'informations que vous souhaitez. S'il fallait qu'on ait des champs pour définir ici des financeurs, parce que vous avez créé vos financeurs, je ne sais pas, dans les autres tiers, dans les tiers, dans les fournisseurs, voilà. Ça peut être quelque chose qui est envisageable dans une évolution du module. Mais donc en l'état, dans la partie commentaire, qui est assez large en termes de nombre de caractères, et si ça dépasse dans la petite note. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. J'espère, alors c'est toujours le problème, c'est que moi, à force de travailler sur le truc, je le connais par cœur, j'espère ne pas avoir été trop vite. Alors vous retrouvez toutes ces étapes dans la documentation, on va balayer très rapidement la documentation. Hop, il faut juste que je la dézoome quand même pour le coup. Hop. Donc vous retrouvez ces informations dans la doc. Alors vous voyez que la doc elle a évolué, on a fait un certain nombre d'évolutions au fur et à mesure. Donc présentation de la table dossier de subvention, on rappelle les différents champs, on rappelle le contrôle de 50%, les bonnes pratiques dessus, les calculs. On réexplique comment on crée en cliquant sur le plus, en renseignant différentes données, comment est calculé le pourcentage avec un exemple, les informations qui sont reprises et d'où elles sont reprises, la durée qui est à saisir manuellement, des contrôles en cas de modification, les filtres ici,
l'accès possible au dossier de subvention et au matériel, le tableau, on rappelle les informations dans la fiche matérielle, l'écriture comptable, les liens et l'impression, les impressions. Si je reviens juste ici, je vais fermer ça, fermer ça, fermer ça, fermer. Post. Subvention. Si tu peux montrer aussi comment on crée une pièce jointe sur les IMO, subventions, peu importe. Oui. Alors vous avez deux possibilités. Je vais en tester une parce qu'elle fonctionne sur les clients, etc. Jusqu'elle fonctionne sur les autres. Ici, par exemple, j'ai une pièce jointe. Je vais prendre simplement ma pièce jointe. Je vais faire un glisser-coller. C'est pas forcément autorisé. Ok. Donc c'est pas autorisé ça sur toutes les fiches. Donc si je passe en modification ici, donc je peux mettre des notes. Et ici, j'ai mon petit bouton pièce jointe. Le petit trombone avec un plus. Quand je clique dessus, ça m'ouvre ce petit pop-up dans lequel je peux faire plus. Et avec le petit bouton ici, rechercher, ou par un clic droit, rechercher, aller chercher un document. Je vais prendre ça par exemple, l'ajouter. Je valide. Je peux mettre un petit commentaire si besoin. Et ici, ça m'a ajouté ma pièce jointe. Je peux en ajouter plusieurs. Hein. Je recommence. Je fais plus. Je vais rechercher mes pièces jointes. Donc forcément, moi là, je suis sur une machine un petit peu particulière. Vous, il faut passer par votre fameux lecteur V hein, pour aller retrouver les informations. Je valide. J'ai l'ensemble de mes pièces jointes que je peux ajouter sur ma fiche. Ici, le petit bouton, il est accessible. Donc j'ai un petit trombone qui est apparu dans la colonne parce qu'il y a des pièces jointes. Le petit trombone ici, il n'y a plus de symbole plus, hein, il est accessible. Et je retrouve ici mes pièces jointes comme d'habitude. Donc la seule particularité, c'est qu'il faut être en modification. Il faut entrer en modification pour pouvoir accéder au bouton. Vous voyez, si je suis sur une fiche ici, si je suis en simple lecture, j'ai pas accès au bouton. Si je veux en ajouter, j'entre en modification, j'ai accès au bouton et je peux à partir de là, plus aller rajouter des pièces jointes. Et des notes si je veux mettre des commentaires particuliers. J'espère que c'est à peu près clair. Vous retrouverez, hein, vous voyez, de toute façon, c'est basé sur la fiche IMO que vous connaissez actuellement. Donc vous retrouverez vos petits. Dernière juste petite information. Alors à ne jouer avec que dans des cas particuliers, mais ici, vous voyez qu'il y a un multi-choix pour définir si vous voulez les subventions ou les IMO. Ça peut avoir un intérêt, si besoin était, pour afficher l'ensemble des fiches biens, que ce soit des fiches biens matérielles ou des fiches biens d'IMO, de subvention. Pardon. Vous voyez ici, je retrouve ma bineuse classique et ma subvention. Donc c'est bien la même table, c'est bien la même fiche, avec des mécaniques un peu particulières, mais c'est bien la même table et la même fiche. Hein. On a gardé ce principe parce que toute la mécanique de calcul des amortissements était déjà présente dans les IMO qui existaient déjà. Sachant donc que le filtre se fait pas par rapport au libellé, hein. Le filtre se fait par rapport au type ici, qui a son importance sur un certain nombre de filtres. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à créer des tickets au niveau du support. Hein. On a mis un certain temps à créer le module parce qu'il y avait un certain nombre de mécaniques un petit peu particulières et de choses qui sont, comme on partait un peu d'une feuille blanche, qui se sont rajoutées, qui ont évolué au fur et à mesure. J'allais dire c'est une première version. Alors pour nous, c'est plus une première version, mais pour vous c'est une première version du module. Elle peut tout à fait évoluer.
On la fera pas évoluer d'ici la mise à jour en version 10.4 qui aura lieu à la fin du mois de juin, mais on peut tout à fait, s'il y a des retours, faire des évolutions dans la version que l'on mettra en place en juin. D'ailleurs, petite précision, soyez pas étonnés sur les imprimes écrans. Vous avez peut-être vu que mes imprimes écrans dans la doc n'ont pas tout à fait la même charte graphique, parce que la doc a été faite pour être à jour directement avec la prochaine version. Donc vous retrouverez ces fiches à l'identique, de toute façon, dans la prochaine version. Mais voilà, s'il y a des retours, on peut faire des évolutions. On posera la question aux juristes s'il peut être peut-être intéressant à l'issue de notre session, de nos 3 sessions de présentation, peut-être de refaire une session sur la partie légale et juridique de cette partie subvention. Ça, je les interrogerai de ce côté-là. Et s'il n'y a plus de questions, je vous libère. Donc si vous avez des collègues qui n'ont pas pu accéder, comme on a indiqué, on a conservé les 3 dates, donc une date la semaine prochaine, une date la semaine suivante. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez participer au webinaire. De toute façon, la doc est en ligne et ce webinaire a été enregistré. Donc la vidéo sera disponible d'ici quelques jours sur le site du support en même temps que la documentation. Et le support et moi-même, on va dire, sommes à votre disposition pour vos retours négatifs, mais aussi positifs.